Ok. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. Avant d'ouvrir ce conseil communautaire, je vais évoquer devant vous ce que notre pays a vécu ces dernières semaines. C'est tout d'abord Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, qui a été assassiné dans des circonstances abjectes le 16 octobre, à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Samuel Paty est mort pour avoir voulu enseigner l'esprit critique et la liberté d'expression à ses jeunes élèves. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, c'est dans une église que la même idéologie meurtrière a frappé. Vincent Loquès, Simone Barreto Silva et Nadine de Villers ont été tués à l'intérieur même de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice, une ville déjà terriblement touchée et endeuillée par l'attentat de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Ils ont payé de leur vie leur simple liberté de croire. Aujourd'hui, nous devons à ces 4 victimes de l'obscurantisme un hommage solennel. Je souhaite également témoigner notre pleine solidarité avec leurs familles et leurs proches endeuillés, mais aussi plus largement avec la communauté des enseignants et avec celle des croyants. Nous sommes ici au sein d'une assemblée qui porte les valeurs républicaines. Ces valeurs ne sont pas négociables. Elles sont le rempart de notre pays face à l'obscurantisme. Je vous invite donc maintenant, mes chers collègues, à observer une minute de silence. Je vous remercie. Je me dois d'accueillir, même si elle est déjà venue, Madame Nicole Magalon, à qui je souhaite la bienvenue en tant que maire de Barcelonnette. J'espère que Jean-Pierre Tilly n'est pas trop mal. Et également à M. Daniel Borel, en remplacement de M. Jean-Michel Arnaud à Tallard, en tant que maire, mais il était également parmi nous auparavant. Je dois également vous annoncer la démission de M. Reslinger, qui est d'ores et déjà remplacé par M. Éric Garcin, à qui je souhaite également la bienvenue. Je vous propose d'entamer notre séance
avec la désignation du secrétaire de séance et je vous propose la candidature de M. Guy Bonardel. Je mets aux voix cette candidature. Qui est contre? Abstention? Monsieur Guy Bonardel, vous pouvez faire l'appel. Attendez, je vous branche là. Non, ça ne marchait pas. C'est éclairé. C'est bon? Ayo Jean-Baptiste. Alec Patrick. Alma Marie-Josée. Alix Laurence. Arnaud Jean-Michel. Asso Catherine. Auguste Cédric. Excusez à donner pouvoir à M. Daniel Galland. Ayache Serge. Oui, c'est le beau qui a eu le pouvoir. M. Dugelé. Bernard Françoise. Bonardel Guy présent. Borel Daniel. Présent. Bouchardy Martine. Présent. Boutron Claude. Présent. Brochet Jean-Louis. Présent. Busbach Prempronel. Cadeau Christian. Chenavier Gérald. Présent. Combervé. Présent. Cortès Benjamin. Présent. Costorier Rémy. Présent. David Isabelle. Didier Roger. Présent. Dugelé Denis. Présent. Dussert Françoise. Présent. Hérault Yolam Zoubida. Présent. Forest Solène. Présent. Gaillard Mélodie. Excusez à donner pouvoir à M. Grimaud. Galland Daniel. Garcin Éric. Guépara Michel. Présent. Garzigan Richard. Excusez à donner pouvoir à Mme Forest. Crenier Marie-Yvonne. Grimaud Roger. Présent. Hubot Christian. Présent. Joubert Claudie. Quenz Charlotte. L'abbé Sylvie, excusez à donner pouvoir à M. Papu. Lamboglia Carole, excusez à donner pouvoir à M. Long. Lazaro Marie-Christine, excusez à donner pouvoir à M. Borel. Le Dieu Annie. Lesbros Rolande. Long Bernard. Louche Frédéric. Martin Jean-Pierre. Mazé Jérôme, excusez à donner pouvoir à M. Martin. Médili Vincent. Mostachi Ginette. Nebon Claude. Audou Rémy. Papu Christian. Para-Aubert Monique. Pochon Olivier. Philippe Pierre. Pierrel Christophe. Plétin Thierry, excusez à donner pouvoir à M. Louche. Rapin Chantal. Régnier Joël. Rougon Pascal. Tilly Jean-Pierre, excusez, représenté par Mme Magalon. Bien, je vous remercie. Nous allons tenir une séance un petit peu exceptionnelle, comme nous nous y étions engagés, et qui concerne essentiellement la validation de certaines conventions de délégation concernant la compétence eau. Pour ce travail qui a été accompli, je voudrais tout d'abord vous remercier les uns et les autres pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir et en particulier le travail que vous avez fourni dans le cadre de la détermination et de la solidarité qui a été la nôtre tout au long, je ne dirais pas de ce combat, mais de ce travail important que vous avez mené. J'espère que notre séance d'aujourd'hui portera ses fruits, et ses fruits jusqu'au bout du bout. Toujours est-il, c'est Jean-Pierre Martin qui va tout d'abord vous présenter ce que l'on appelle le corps de cette convention, et ensuite je solliciterai chacun des maires ayant souhaité signer cette convention pour qu'il nous parle de l'annexe à la convention concernant leur propre commune. Voilà, Jean-Pierre Martin, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, en effet, le Président vient de vous rappeler que nous avons fait ensemble un travail assez profond ces dernières semaines dans le cadre de cette convention de délégation de compétences. Avant de vous présenter le tronc commun tel que Monsieur le Président vient de le préciser,
je voudrais faire un léger historique quand même pour vous remettre un petit peu en mémoire la situation de notre agglomération telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je vous rappelle aussi qu'en application de la réglementation et tout particulièrement de la loi NOTRe, la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance exerce depuis le 1er janvier 2020, en lieu et place des communes, la compétence eau. Ça, c'est un acquis maintenant depuis plusieurs mois. Et je vous rappelle que cela, à l'époque, et bien en amont de cette date du 1er janvier, un certain nombre de maires de communes concernées qui désiraient conserver justement cette compétence eau, on avait fait savoir qu'ils voulaient un petit peu réagir sur cette situation. Il a fallu attendre le 27 décembre 2019, avec la parution de la loi 2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, pour avoir la confirmation que la communauté d'agglomération pouvait déléguer par convention tout ou partie de la compétence eau potable à l'une de ses communes membres. Début 2020, les services de l'agglomération, en relation avec les maires des communes désirant récupérer cette délégation compétence eau, ont commencé à travailler sur le sujet. Les événements sanitaires dus à la pandémie de la Covid, du confinement du printemps, ainsi que les élections municipales ont ralenti les travaux commencés au printemps. Toutefois, par délibération de leurs conseils municipaux, 11 communes ont fait part avant l'été de leur intention. Les négociations et réflexions entre les communes commencées et l'agglo ont repris dans l'été. Devant les flous et les interrogations en provenance des services de l'État, une réunion en préfecture, en présence des maires n'ayant pas été concluante, et le courrier de la préfète du 16 juillet ne l'étant pas non plus, les services de l'agglomération ont à nouveau interrogé les services préfectoraux début septembre. Ceux-ci ont organisé en réponse une réunion technique le 15 septembre, à laquelle, bien qu'elle soit technique, j'ai eu la possibilité de participer en tant que vice-président chargé de l'eau. Et à cette réunion, à laquelle participaient nos services, mais une vingtaine de fonctionnaires des services de l'État et du Trésor public, nous nous sommes aperçus qu'il existait toujours une différence d'interprétation entre les services préfectoraux de la DGCL et ceux de la DGFiP sur les aspects financiers en particulier. J'ai eu l'occasion, afin d'avancer au plus vite, de demander une nouvelle réunion de Madame la préfète avec tous les maires de l'agglo, sans réponse. Fin septembre, nous avons donc décidé d'avancer sur la rédaction d'une convention de délégation de compétences dans un très large consensus avec tous les maires concernés, tout en respectant les règles connues. Un cabinet d'avocats mandaté par les communes de Pellotier, Claret, Vitrolles, Sigoyer, Curban a d'ailleurs confirmé que notre projet de convention était légal et a cité d'autres collectivités en exemple. Entre le 18 et le 28 septembre, avec le directeur général des services, la directrice générale des finances, notre juriste et notre directeur des services de l'eau et de l'assainissement, que je remercie au passage pour leur implication et leur technicité sur le sujet, nous avons rencontré tour à tour 12 maires. Roger Grimaud, maire de la Sols, ayant rejoint le groupe initial, désirait de récupérer la délégation de compétences eau. Ces 12 réunions se sont déroulées dans une entente cordiale et sereine. Chacun a pu exprimer des remarques générales à la rédaction des documents et à la gestion de l'eau, ou des points spécifiques relatifs à sa commune.
J'en remercie tous les participants, maires et adjoints concernés. En conclusion à ces réunions, la rédaction de la convention de délégation a été adoptée. Cette convention qui vous est proposée cet après-midi en conseil communautaire comprend un tronc commun de 18 articles et une annexe spécifique des 11 communes composées de 9 chapitres. À noter un petit changement depuis ces jours-ci, que sur appel téléphonique du 4 novembre et confirmation par mail d'aujourd'hui, Madame Laurence Alix, maire de Curban, nous a confirmé que sa commune ne donne plus suite à sa demande de délégation de compétences pour l'eau potable. Elle s'excuse d'ailleurs de son absence au conseil communautaire de cet après-midi. Donc les 11 communes concernées par cette convention sont Barcelonnette, Claret, Esparon, La Fressinouse, Lardier-Valença, Nef, Pellotier, La Solse, Sigoyer et Vitrolles. Les communes de Gap, Tallard et Jarjaille, qui fonctionnent en DSP, ne sont pas concernées par cette convention. Idem pour celles de Châteauvieux et Fouillouse, dont le réseau d'eau est principalement géré en DSP sur le réseau intercommunal de l'ancienne CCTB. Alors, comme le précisait il y a quelques minutes Monsieur le Président, je vais vous faire maintenant le détail complet du tronc commun qui a été adopté suite à la réunion avec les différents maires. En introduction, il est rappelé les lois, les ordonnances et les dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 66. Il est également précisé la date de la délibération du conseil municipal de la commune concernée par laquelle cette commune a demandé à la communauté d'agglomération à bénéficier d'une délégation de compétences eau en application du 13e alinéa de l'article L. 5216-5 du CGCT. Cette délégation de compétences eau est prévue à l'article 14 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Dans l'article 3, un point important, sont précisés les engagements de la commune relatifs à l'exercice de la compétence déléguée. La commune assurera les prestations en régie par du personnel affecté par celle-ci aux dites missions. La commune affectera les moyens matériels nécessaires à leur exercice. Elle exécutera les contrats passés par la commune pour leur exercice dont l'État figure dans les annexes et que vous aurez l'occasion, mes chers collègues les maires, d'énoncer dans quelques minutes quand vous aurez la parole sur ce sujet. La commune assurera également la préparation, la passation et l'exécution de tous les contrats nécessaires à l'exercice de la compétence qui lui est déléguée. Elle commandera les prestations et en assurera le suivi de leur bonne exécution au plan administratif, technique et sécuritaire. La commune assurera également l'exécution administrative et financière des contrats. Elle assurera la programmation des investissements de renouvellement ou d'extension en concertation avec la communauté d'agglomération. Elle élaborera et déposera les dossiers de subvention et percevra les subventions. Elle conclura et exécutera les contrats d'emprunt et leurs règlements. Toutes les décisions, actes ou conventions passées par la commune mentionnera que celle-ci agit au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance. Les attributions conservées par la communauté d'agglomération au titre de cette compétence eau sont précisées dans l'article 4 et elles concernent en particulier
l'élaboration du schéma intercommunal de distribution d'eau potable et l'assistance technique, administrative et financière à la demande des communes. Dans le tronc commun, il est précisé que la délégation de compétences entrera en vigueur à la date de signature et se terminera le 31 décembre 2027, une durée qui a été demandée et validée par l'ensemble des communes concernées. Les objectifs qualificatifs et quantitatifs à atteindre pour l'eau sont également précisés dans ce tronc commun. Il s'agit en particulier des contrôles sanitaires établis par l'ARS, du rendement quantitatif et des objectifs à atteindre en matière de pérennité des infrastructures. Dans l'article 10 sont décrites les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. L'agglo devra pouvoir exercer les contrôles, notamment financiers et organisationnels, pour évaluer la bonne exécution de la délégation de compétences. La commune transmettra à l'agglomération un compte-rendu annuel d'activité sur l'exécution de la convention dans les 6 mois de la clôture concernée. Ce rapport est présenté en annexe de la convention. L'article 13, lui, précise les modalités de facturation de l'eau, très important. Cette facturation sera assurée par la commune afin de faciliter et de simplifier les relations des usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement avec l'administration. Il sera procédé à une facturation conjointe de l'eau et de l'assainissement. La délégation compétence eau aux communes entraîne obligatoirement, et là aussi très important, l'obligation pour les communes de créer un budget annexe sans autonomie financière. Les règles de ce budget annexe, qui doit être équilibré en dépenses et en recettes, sont énoncées dans l'article 14. Ce sujet est également assujetti à la TVA et la commune effectuera les déclarations pour le compte de la communauté d'agglomération. Depuis l'année 2020, l'agglomération qui exerce la compétence, je vous le rappelle, a engagé des dépenses ou perçu des recettes sur les périmètres de l'ensemble des communes. Ces opérations sont mentionnées dans l'annexe I et à l'entrée en vigueur de la présente convention, la commune ou l'agglomération verseront le résultat à l'autre partie. En voici terminé, j'étais un peu long, mais il fallait rentrer quand même dans les détails de ce tronc commun qui est quand même une importance primordiale et qui, je le rappelle, a fait l'unanimité lors de nos rencontres avec les 12 maires concernés. Je vais maintenant demander, et puisque c'était le souhait de Monsieur le Président, peut-être de faire déjà adopter ce tronc commun et après de donner la parole aux différents maires qui voudront s'exprimer sur les annexes, en particulier les annexes B, E, F, H et I, en précisant que cette annexe pourra être révisée et actualisée par avenant au cours de l'exécution de la Convention. Voilà, Monsieur le Président. Bien, je te remercie Jean-Pierre, merci également pour l'important travail que tu as accompli sur ce dossier. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous prenne la parole, à moins qu'il y ait des questions. Alors vas-y. Il faut prendre un micro, hein, sinon ce n'est pas enregistré. Plus. Si, là, ça marche. Oui, juste une question pour que je comprenne bien techniquement le point d'arrivée auquel vous êtes parvenu après les discussions ou l'absence de discussion, si j'ai bien compris, avec la préfecture. Donc, toutes les communes concernées là, qui vont maintenant s'exprimer auront donc un budget annexe spécifique qui devra être équilibré par le prix de l'eau. C'est une question que je pose. Ou est-ce qu'il est toléré
comme cela se fait encore ici ou là, pas forcément dans notre territoire, mais peut-être sur notre territoire, une participation du budget général pour équilibrer ce prix? Pas du tout. Pas du tout. C'est le prix de l'eau qui devra équilibrer le budget annexe de la commune. Donc si le budget annexe n'est pas suffisamment équilibré par les recettes, il y aura donc un réajustement du prix de l'eau délibéré par les communes. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord, très bien. Merci. Bien, alors, je vais donner la parole à Madame la maire de Barcelonnette, et c'est au moment où vous aurez fini de présenter votre annexe que je ferai voter. Nous voterons à ce moment-là à la fois pour le corps et pour l'annexe des différentes communes. Madame la maire, vous avez la parole. Bon, je vais juste dire quelques mots sur le système de l'eau à Barcelonnette. C'est un tout petit réseau. Il représente 9 km de canalisation qui sont assez récentes. Il y a 2 sources, une qui est anecdotique, qui est à Pessier, une autre qui alimente tout le village, y compris le village est coupé en 2, y compris la partie des Fels, et qui alimente aussi par un maillage pour partie la commune de Vitrolles et la commune de Lardier. On a 2 conventions avec chacune des communes. Il n'y a pas de station de pompage, c'est un système gravitaire et l'eau n'est pas traitée. Voilà. 3 réservoirs, donc c'est tout petit, 120 abonnés. J'ai rajouté, juste pour donner une idée aux gens, nous actuellement le prix de l'eau pour 120 mètres cubes est de 0,943 €. Je pense que c'est bien que la communauté d'agglo le sache. On a un règlement de service. On avait des relevés 2 fois par an et 2 facturations par an. Voilà, c'est à peu près tout. Et dans l'avenir, les investissements, c'est très minime. On a une canalisation à Pessier à réparer, des réfections de chambres de vannage et puis éventuellement des périmètres de captage, mais ça, c'est un autre débat. Moi, j'aurais une question, si je peux. Dans le tronc commun, il y a la CAGTD garde l'aide technique, c'est quoi les 3 mots? Mais il y avait aussi une assistance financière. Donc la question que je pose, mais peut-être qu'il n'y aura pas la réponse tout de suite, c'est est-ce que, par exemple, la commune de Barcelonnette pourra demander le fonds de concours de la communauté d'agglo sur des investissements concernant l'eau? Je la pose, je n'ai pas dit qu'elle allait avoir la réponse tout de suite. Non, mais là, madame, le fonds de solidarité, je suppose que c'est à ça dont vous faites allusion. Oui. C'est le fonds de solidarité intercommunal. Oui. Bien, vous êtes à même d'utiliser ce fonds comme bon vous semble. D'accord. Donc, ce n'est pas à nous de choisir si vous allez faire une place devant l'église, si vous allez faire un parking, si vous allez faire financer une école. C'est à vous de dire, ben voilà, moi ce que je veux faire, c'est financer une étude pour les périmètres de captage, par exemple. C'est votre problème. Non, la question, c'était par rapport aux investissements. Ben oui, mais je parle d'investissement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je mets à la fois le corps de la convention et les annexes de la commune de Barcelonnette aux voix. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de Claré et je donne la parole à son maire. Oui, merci Monsieur le Président. Déjà, pour commencer, je tiens à remercier et féliciter Jean-Pierre pour ce travail qu'il a fait, notre écoute, tous les services de l'eau de la communauté d'agglomération et vous, Monsieur le Président, aussi, pour nous avoir écoutés dans nos doléances. Au niveau de l'annexe, que vous dire? Je vais vous faire aussi une présentation du réseau d'eau de la commune de Claré. Nous avons 3 sources, une qui ne fonctionne plus, mais 2 qui fonctionnent. Nous avons 2 bassins d'eau qui sont traités aux UV. Nous avons 150 km de 12,15 km de réseau, pardon. Nous avons 140 abonnés. Et comme projet que nous avons en ce moment au niveau de la commune, c'est essentiellement un projet qui a démarré en 2014 et qui n'est toujours pas finalisé, c'est les périmètres de sécurité de nos 2 sources.
et également un projet que nous avons lancé en fin 2019 et que nous allons pouvoir, je l'espère, relancer, qui est le projet d'extension du réseau, puisqu'à aujourd'hui, pas tout le monde sur la commune a accès à l'eau communale. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que le Conseil à l'unanimité approuve cette annexe et nous l'avons voté lundi dernier. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser au maire de Clarey? Pas de questions. Je mets donc le corps et les annexes de la Convention pour la commune de Clarey aux voix. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant... Nous aurions dû passer à la commune de Curbin, mais cette délibération est retirée. Je passe donc à la commune d'Esparron et je donne la parole à son maire. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier Monsieur Jean-Pierre Martin, Monsieur Fournier-Gabé ainsi que le personnel de la communauté d'agglomération sur tous ces dossiers qui ont été pas faciles à traiter, les conventions et tout ce travail. Alors, je vais vous évoquer la petite commune d'Esparron. C'est la plus petite de la commune notée de l'agglomération, avec un petit réseau de 3,100 km de canalisation, 1,9 km sur le chef-lieu et 1,2 km sur Espréau. Donc, nous avons le chef-lieu et Espréau, c'est un village étendu sur 2500 hectares de superficie. Nous avons 2 réservoirs, un sur le chef-lieu, un sur Espréau, de capacité 25 mètres cubes et 105 mètres cubes. Nous sommes au forfait. Pour l'instant, nous n'avons pas de travaux prévus sur la commune, si ce n'est peut-être l'agrandissement du réservoir du chef-lieu. Voilà ce que j'ai à vous évoquer sur Esparron. Vas-y. Je voudrais profiter justement de l'intervention de M. Alec, maire d'Esparron, pour rappeler quand même une chose pour l'ensemble des communes, c'est au niveau du prix de l'eau, puisqu'il y a des communes qui sont au forfait et il y a des communes qui sont encore au forfait au mètre cube et d'autres qui sont qu'au mètre cube. C'est que pour pouvoir bénéficier des subventions de l'agence de l'eau, il faudra désormais que le prix minimum de l'eau soit de 1 € le mètre cube. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisque tu précisais à l'instant que tu étais encore au forfait de 100 € par an. C'est ça, donc voilà. Qui est estimé en général à 120 mètres cubes par foyer, donc ce qui ferait 120 € s'il y avait une augmentation hors taxe, on va dire. Donc ça on va y penser, bien entendu, et par la suite, on pensera certainement au compteur aussi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur le maire d'Esparron? Pas de questions. Je mets donc à la fois le corps et les annexes de la commune d'Esparron aux voix. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Je passe tout de suite par ordre alphabétique à la commune de la Fressinouse et je donne la parole à son maire. Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi également à remercier l'ensemble des élus qui ont travaillé sur cette convention, ainsi que tous les services techniques de l'agglomération qui nous ont vraiment aidés tout au long de ce travail. Je suis vraiment content qu'on soit arrivé à une convention de ce type-là, avec nos exigences qui ont été prises en compte tout au long de ce travail, et surtout de la confiance que les uns et les autres on a eue dans ce projet, et de ne pas se laisser abattre dès les premiers prémices de levée de bouclier de l'État. Voilà. C'était important pour moi de vous dire ça. Concernant concrètement l'annexe de la Convention pour la Fressinouse, je vais simplement décrire un petit peu son réseau.
Nous avons globalement 3 réservoirs sur la commune qui sont alimentés par principalement deux points de captage. Le premier captage est sur Céuse, alimente le réservoir des Ponces d'une contenance de 100 mètres cubes, qui est aussi en capacité d'alimenter un second réservoir dit le Forest, d'une capacité totale de 225 mètres cubes. Ce premier tronçon d'eau alimente, on va dire, un tiers de la population. L'eau est non traitée sur ce tronçon-là. La deuxième partie de la commune, du tronçon de l'eau sur la commune, est alimentée par la source de la Selle, qui possède, elle, un réservoir de 150 mètres cubes, récemment équipé de traitement UV, et donc alimente 2 tiers de la population sur la Fressinouse. Donc le réseau en linéaire est environ de 20 km. Nous avons 357 abonnés aujourd'hui. Nous avons bien sûr des projets de mise en conformité des captages au niveau de Céuse, donc sur le périmètre du Forest et des Ponces, alimentés par les sources récupérées sur Céuse. Donc la mise en conformité, on a voté le dépôt de dossier en conseil communautaire précédent au mois de juillet, qui a été donc déposé à la préfecture. Voilà, donc s'il y a des questions. Vas-y. Oui, monsieur le maire, je voudrais juste intervenir sur votre dossier des annexes. Il faudra établir très rapidement, maintenant encore, le tableau des transferts qui n'était pas encore à jour avant-hier. Alors, je ne sais pas si ça a été fait depuis, mais ça, il faudra nous le transférer le plus rapidement possible. Alors, concrètement, une de mes secrétaires a commencé à y travailler dessus ardemment, et aujourd'hui, elle est Covid positif et n'est plus en mairie de la Fressinouse. Donc, la seconde secrétaire est cas contact. Je lui ai demandé de terminer son service aujourd'hui et sera en télétravail en attendant son test. Et donc, je ne pourrais pas répondre favorablement, à mon avis, à cette demande-là la semaine prochaine, mais sachez que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre tout en œuvre dans la commune pour arriver au plus vite à répondre à cette demande. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je mets à la fois le corps de la convention et les annexes de la commune de la Fressinouse aux voix. Qui est contre? Abstention? Je passe maintenant à la commune de Lardier et Valencin et je donne la parole au maire de cette commune. Je suis là. Oui, merci de me donner la parole pour présenter rapidement cette annexe. Tout d'abord, comme mes collègues précédemment, vraiment remercier Jean-Pierre et toi, Roger, pour la compréhension et l'attention que vous avez eue vis-à-vis des communes rurales en particulier sur ce dossier très difficile depuis le vote de la loi NOTRe qui date de 5 ans quand même, sachant que pendant ces 5 ans, il y avait eu des interrogations, voire des moments où on était très peu à être écouté au niveau de ce dossier, mais dans la loi NOTRe, c'était déjà inscrit la situation qu'on a connue, mais grâce à toute la mobilisation de tous, on est arrivé aujourd'hui à cette réunion où on peut, en fonction des choix des communes, de permettre de préserver nos services au niveau communal, les gérer au niveau communal avec une délégation de gestion de l'eau, qui est une eau à tout le monde aussi, il faut aussi le rappeler. Caractéristiques de la commune de Lardier, on a 3 sources, on a 4 réservoirs, dont 3 de distribution et 1 de tampon. On a un traitement UV sur la totalité de la commune, des conventions, comme l'a dit Nicole tout à l'heure, avec Vitrolles-Barcy donc en urgence. On a un pompage électrifié depuis 2 ans à Forêt-Sasse pour alimenter la commune quand il en manque, et comme cette année par exemple simplement 3-4 jours de pompage, et aussi un partenariat avec la commune de la Sauce pour le plan de Lardier quand il y a un problème
de manque d'eau sur le Haut. D'autre part, un projet très urgent, comme vous le savez, c'est l'enfouissement de la canalisation de 1,9 km entre Vitrolles, le Haut-Vitrolles et le réservoir tampon, pour donc permettre à ce tuyau d'être dans des conditions meilleures, puisqu'il est aujourd'hui à l'air libre. Donc c'est un dossier qui est prêt depuis 1 an, comme vous le savez, et qu'on n'a pas pu déposer compte tenu de la situation réglementaire. Donc on va le déposer rapidement avec le président, ton soutien, pour pouvoir le faire passer auprès de l'agence de l'eau, car on a un prix de l'eau juste en dessus, 1 € le mètre cube. On n'a pas fait par hasard, c'est le calcul qui donne ça, on est à 1,03. Le vote du conseil municipal à l'unanimité des 11 élus, donc qui date ce mardi dernier, il y a 10 jours. Et je dirais aussi que ces remerciements de travail à vous les élus, président et vice-président, mais évidemment auprès des services, du directeur général, directrice des finances, de M. Fournier, et de l'ensemble aussi de nos personnels localement qui ont tout fait pour que l'ensemble des documents techniques qu'on a des fois dû rechercher dans les archives pour permettre d'un dossier complet pour aujourd'hui à quelques bricoles près pour que cette délibération soit effective et que demain, c'est-à-dire vraiment demain ou lundi, on puisse lancer les facturations. Pour nous, par exemple, on a la facturation de la moitié de l'année de 2019 qui n'est pas encore facturée puisqu'on nous a interdit de facturer en début d'année sur l'eau de 2019. Donc, et la création du budget annexe dès les prochains jours avec un vote du budget qui ne doit absolument pas poser problème puisque les délibérations sont faites en toute transparence avec l'ensemble des services de l'État. Donc, voilà. Et puis je dirais, Président, un dernier mot. Dans le document et dans la convention cadre, mais aussi dans l'annexe, il y a l'élaboration du schéma intercommunal de l'eau. Et ça, je crois que c'est un document essentiel pour notre territoire, pour imaginer, voire encore développer le système d'interconnexion, car l'eau, c'est quelque chose de rare aussi, dans certains cas, voire de plus en plus. Donc le schéma est indispensable pour le mener et à le mener à bien dans les 2 prochaines années, si possible, pour qu'on ait un véritable schéma pour la prochaine décennie. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour présenter donc ces annexes pour la commune de Lardier-Valençat. Bien, merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions à poser au maire de Lardier sur ce qu'il vient de vous dire et sur les particularités que peut présenter sa commune? Non, je mets donc le corps et les annexes de la commune de Lardier-Valençat aux voix. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de Lettré et je donne la parole à son maire. Merci Monsieur le Président. Donc, comme mes collègues auparavant, je vais remercier Jean-Pierre Martin, vous-même, et les services, Valérie Masson et Jean-Bernard Gabet-Fournier, avec qui on a pu travailler de façon efficace et malheureusement un peu dans l'urgence à cause des atermoiements des services de l'État qui nous ont fait perdre, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de temps. Cette convention est un bon premier pas. On arrive à un document qui est très satisfaisant, qu'il faudra peut-être revoir un peu après à l'usage, si on se rend compte que certains points doivent être modifiés. Mais en tout cas, on est quand même arrivé, dans les circonstances qui étaient celles qu'on connaît, à un résultat très satisfaisant. Alors, pour parler de Lettré spécifiquement, c'est un réseau qui est relativement petit. On est à 3,6 km linéaires de réseau d'eau pour 76 abonnés. Une spécificité que l'on a, c'est que la commune de Lettré ne produit pas son eau. On l'achetait à la commune de Tallard par une convention qui date de 2012 et qui a été renouvelée récemment en 2017. Donc cette convention, la communauté d'agglomération se substitue à la commune de Tallard pour continuer à nous vendre l'eau.
En termes d'ouvrage, en plus du réseau, on a une station de pompage et un réservoir de stockage de 13 mètres cubes. Donc on va maintenant continuer à entretenir. Sinon, c'est un réseau où nous, on est déjà en termes de facturation, on était déjà avant le 1er janvier 2020 dans ce que prévoit la convention. Donc ça ne va pas beaucoup nous changer. On passe juste à l'assujettissement à la TVA, mais ça, on y est prêt. Et on va pouvoir effectivement, comme le disait Rémi, aussi facturer les départs qu'on n'a pas pu facturer vu que nous n'en avions pas le droit. Merci. Bien, merci Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix cette convention, à savoir son corps et ses annexes pour la commune de Lettré. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Je passe maintenant à la commune de Nef et je donne la parole à son maire. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à vous tous et aux services, et notamment à Monsieur Fournier qui nous a aidé à monter cette annexe. Donc pour la commune de Nef, on a 22 km de canalisation, 5 réservoirs. L'eau actuellement est importée, alors qu'on a quand même 3 captages qu'on pense remettre en service au moins pour 2. Et on a un dossier concernant le pompage dans l'usine, un pompage qui serait important. Donc là, le dossier est prêt, il ne reste plus que les analyses sont faites et l'autorisation est donnée. Donc on pourrait rapidement mettre en fonction, réaliser les travaux pour le mettre en fonction. Après, que je ne sais pas vous dire grand-chose puisque c'est un peu comme toutes les communes, hein, je n'ai pas d'observation particulière. On a aussi quand même des travaux qui sont prévus sur le rendement, parce qu'on a un réseau qui est quand même assez fuyard. Et là, on a déjà fait pas mal de travaux et on a une convention qui est obtenue des subventions de l'agence de l'eau pour pouvoir réaliser ces réparations et, disons, améliorer le rendement. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions à poser au maire de Nef? Pas de questions. Je mets donc aux voix le corps et les annexes de la commune de Nef. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de Pellotier et je donne la parole à son maire. Merci, Président. Vous savez à quel point ce dossier me tenait à cœur et ça fait des années que nous nous battons pour que, dès que nous avons eu connaissance de cette loi NOTRe, qui est une loi anti-collectivité, il faut bien quand même le dire, celui qui a pondu ça, je pense qu'il ne nous aime pas. Nous avons réalisé beaucoup de réunions. Nous étions montés à Paris avec le maire de Sigoyer, avec le maire de Vitrolles, avec le maire de Claret, qui est derrière moi. Nous avons rencontré le rapporteur, nous sommes battus. Ça n'avait pas été à l'espérance de notre combat. Mais aujourd'hui, on arrive à cette convention qui, comme a été rappelé par tout le monde, c'était grâce au travail de tous. Et je remercie également, bien évidemment, tous les services et Jean-Pierre pour son investissement. Je voudrais surtout aussi remercier Roger Didier, notre président, qui, dès le départ, a toujours été solidaire, toujours. Et l'a été tout au long de ce cheminement. Donc je voudrais vraiment te remercier, Président, parce que si ça n'avait pas été le cas, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Pour ce qui concerne la commune de Pellotier, on a 3 sources. Il y a une station de pompage qui est située sur la commune de la Fressinouse. Nous avons un maillage avec Manteillé pour renforcer notre réseau quand nous en avons besoin. Et au fil des années, toutes les fois qu'on a réalisé de l'assainissement dans les années 90, 2000 avec la commune de Nef, eh bien, nous avons maillé les réseaux tant que possible. Et de la commune de Pellotier, il peut y avoir des maillages avec Sigoyer, puisque une vanne est en attente, avec Nef. Le tuyau qui vient de Manteillé peut alimenter une partie de la Fressinouse. Donc tout a été prévu et on le fait depuis longtemps sans qu'on ait eu besoin de nous le dire. Je pense qu'on est tous des élus responsables et
quand on sait que l'eau peut manquer, eh bien, on a toujours été vigilant à cela, pour qu'on puisse se renforcer. On a même une canalisation qui arrive à quelques centaines de mètres du réservoir de Talar, qui est situé aux confins de Nef et de Sigouillet et de Pélotier. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc nous avons 8 réservoirs. Nous avons 30 km de canalisation environ, 400 abonnés, une eau non traitée. Et le plus gros dossier qui va être en cours, ça va être les périmètres des captages. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a mis en attente avant de savoir comment ça allait se passer. Toutes les autorisations préfectorales sont acquises. Il n'y a plus que les travaux à faire. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur les annexes de Pélotier. Bien, merci Monsieur le maire. Vas-y. Oui, je voudrais simplement te rappeler, Christian, que le tableau de transfert des actifs que nous avons reçu n'était pas avant-hier, même remarque pour la Fraissineuse tout à l'heure, n'était pas avant-hier totalement à jour, donc il faudrait nous le mettre à jour très rapidement. Parfait. Des questions? Pas de questions. Je mets aux voix donc le corps et les annexes de la convention avec la commune de Pélotier. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de La Sols et je donne la parole à son maire. Merci Président. Comme mes collègues, je souhaite remercier déjà notre Président d'avoir été vraiment à l'écoute sur ce sujet, sur ce dossier difficile. Je voulais aussi remercier Jean-Pierre Martin pour tout le travail qu'il a fait et réalisé et toute la concertation qu'il a pu avoir avec nous. Je veux saluer tous mes collègues là mes collègues élus qui ont, dans un esprit constructif et respectueux, permis d'aboutir à une solution. Saluer l'obstination de Christian Hubot, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et puis, bien entendu, remercier les services administratifs, leurs directeurs responsables et agents qui ont fait un travail acharné sur ce sujet. Donc, concernant les spécificités de la commune de La Sols, eh bien, sachez que le conseil municipal a voté à l'unanimité la reprise de la gestion de l'eau et par rapport aux spécificités du système de production et du réseau, La Sols est dotée d'une station de pompage avec 3 réservoirs. Les conduites qui mènent l'eau de la station de pompage au réservoir sont totalement neuves. Par contre, le réseau de distribution fait l'objet de travaux pour obtenir une amélioration de son rendement. Il est long de 17 km. Concernant le budget et la facturation, la commune de La Sols a un prix de l'eau qui est légèrement inférieur à 1 euro. Donc la commune de La Sols va se mettre en conformité avec les objectifs de l'agence de l'eau pour pouvoir bénéficier de ces aides, bien entendu. La commune a depuis longtemps un budget annexe qui a toujours été en équilibre, donc elle est rodée à cette problématique. Nous avons, et le maire de Lardier en a déjà parlé, un partenariat avec sa commune quand il est en pénurie d'eau pour subvenir à ses besoins. Et puis nous avons la nécessité de facturer au plus vite les restes à facturer de l'année 2019. Et puis nous souhaitons par la suite échelonner les facturations de 2020 pour se remettre au plus vite à niveau. Voilà, merci Président, encore une fois. Ouais, je donne la parole au directeur général des services
pour la particularité que nous pose la commune de La Sols. Oui, simplement, vous pouvez lire dans la délibération qui a été envoyée avec l'ordre du jour qu'il y a un article particulier pour la commune de La Sols qui, en fait, avait, dans un premier temps, délibéré après que l'agglomération ait arrêté la liste de 11 communes susceptibles d'avoir la délégation de compétences. La commune de La Sols a redélibéré depuis, permettant, dans le créneau et le délai qui nous est imparti pour conventionner, de rentrer effectivement dans cette possibilité de compétences. Donc l'idée, c'est, dans l'article 1, que l'agglomération accepte le principe de conventionner avec l'agglo pour transférer cette compétence, et dans l'article 2, de faire de même que pour les autres communes. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets aux voix donc cette délibération qui concerne la commune de La Sols, à savoir le corps général et les annexes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de Sigoyer et je donne la parole à son maire. Merci, Président. Je remercie également pour le travail réalisé de la part de l'agglomération. Notre réseau, pour Sigoyer, notre réseau d'eau a un seuil de rentabilité de 85%. Nous avons un maillage avec Fouillouse et avec Tallard. Nous avons une grosse partie de la commune avec du traitement UV sur la source de la mer de l'Aigle. Il ne nous reste plus qu'un gros chantier avec un traitement UV et protection des captages au quartier d'au-delà du pont que l'on peut faire dès qu'on a signé cette convention. Nous facturons à 1 euro du mètre cube et toute la population de Sigoyer vous remercie également parce que c'était vraiment une volonté de la commune, de la totalité de la commune. Merci. Bien. Vas-y. Oui, monsieur le maire, je me permets d'intervenir sur la rédaction de votre délibération. De votre délibération, merci. De votre délibération du 26 octobre dernier. Je vais d'ailleurs lire la phrase qui porte à confusion aujourd'hui. Il est précisé dans votre délibération que si la délégation de compétences à la commune a des incidences financières pour l'une ou pour l'autre des collectivités impliquées dans ce transfert, la CLECT sera en charge de revoir les attributions de compensation. Ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que notre directrice des services financiers peut vraiment vous préciser ce qu'il en est exactement. Donc, Madame Masson, si vous pouvez préciser, s'il vous plaît. Effectivement, dans la mesure où il y a eu d'abord transfert entre la commune et l'agglomération, il y aurait dû avoir une CLECT. Bon, la crise sanitaire a fait que c'est décalé. Là, on va en sens inverse, c'est-à-dire qu'on rebascule la compétence. Donc ça a annulé en fait ce qu'on aurait fait en tant que compensation. Donc en fait, ce qui est prévu dans l'annexe, c'est qu'on vous rembourse ce que vous nous remboursiez, ce qui a été fait depuis le début de l'année. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets aux voix cette convention avec la commune de Sigoyer, à savoir sa partie générale, le corps, et ses annexes. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commune de Vitrolles et je donne la parole à Madame la maire. Merci. Donc je voudrais, comme mes collègues, remercier également Monsieur le Président de la communauté, Monsieur Jean-Pierre Martin, qui nous a bien aidés, épaulés quand on avait des soucis, ainsi que tous les services de la communauté. Donc pour notre commune, nous avons 12 km à peu près de linéaire de réseau. Nous avons trois sources, 4 réservoirs de stockage, 2 stations de pompage et à peu près 160 abonnés.
Nous avons une condition particulière, on a un maillage, comme ça a été dit par mes collègues, avec Bar-Sillonnette et Lardier et Valença. Et nous avons, la seule chose, c'est qu'on a notre prix de l'eau qui est un peu bas et nous allons devoir nous mettre en conformité pour pouvoir bénéficier des subventions. Très bien. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions, donc je mets aux voix à la fois le corps général de la Convention, mais également les annexes pour la commune de Vitrolles. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, à part si M. Arnaud demande la parole, que je lui donne. Oui, Monsieur le Président, je reste en fait sur le sujet de la compétence eau et je voulais m'assurer aujourd'hui ou ultérieurement par une réponse qui pourrait venir que pour le cas de la ville de Tallard, et j'imagine également la situation de la ville de Gap puisqu'on est en DSP, ces services sont déjà équilibrés. On est sur un service public industriel et commercial. Donc, comme on n'a pas pu avoir de débat compte tenu du Covid et des problématiques printanières d'élections sur l'attribution de compensation et la CLEC, donc correspondant à l'année en cours, le fait qu'on soit en DSP et que le service est équilibré n'aura donc a priori aucun impact sur l'attribution de compensation versée, dans tous les cas pour la part eau potable, à nos deux communes. C'est bien cela? Non, nous allons délibérer, moi personnellement je souhaite me mettre en adéquation avec ce qui a été voté cet après-midi, en particulier avec la particularité que nous sommes en DSP, mais nous voterons au conseil municipal du mois de décembre ou de fin novembre ce qu'il faut pour nous mettre en bonne adéquation avec ce qui a été voté cet après-midi. Et ensuite, il y aura lieu de régulariser tout ça de façon à ce que nous fonctionnions à terme, soit avec une nouvelle DSP, soit en totale autonomie. Voilà. Et pour la question que tu as posée, les services peuvent te répondre. D'accord. Puis-je poser une question de caractère plus général? Je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous. Finalement, et je m'en félicite, chacun a pu trouver, dans le cadre d'une loi imparfaite qui était la loi de décembre 2019, une situation la moins inconfortable au vu de la volonté collective et individuelle de chacune de nos collectivités de conserver la compétence eau. S'il y avait, dans le cadre de la discussion de la loi 3 ou 4D, puisque certains l'appellent en 4D, à venir, une possibilité de retour en arrière à pleine compétence, est-ce que vous souhaitez effectivement qu'on reste sur cette ligne-là, ou est-ce que la situation qui est produite par le travail, et j'associe évidemment mes remerciements personnels à ceux qui ont été prononcés à l'égard du président et du vice-président en charge de ce dossier, est-ce que vous considérez que finalement cette situation est convenable et si les choses n'évoluent pas au niveau national, cela est satisfaisant au vu de la situation négociée dans le cadre de notre intercommunalité, ou est-ce que vous pensez qu'il faille encore mener ce combat pour finalement avoir un retour à la pleine compétence de la commune? Je crois que c'est un sujet qui mérite quand même d'être discuté, ou en tous les cas vous puissiez nous donner, que l'on se donne une ligne de conduite si la conduite pouvait évoluer dans ce domaine-là, ce que j'ignore au moment où je parle. Bien, moi je donne mon point de vue immédiatement. Je considère que les communes doivent garder les prérogatives qui sont les leurs, et s'il y a possibilité d'un retour à la pleine compétence en ce qui concerne les communes, et ma commune en particulier, mais je suppose les vôtres également, je souhaite qu'il en soit ainsi. Voilà, sur ce, je suis obligé de vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée.